Salut, salut distingués abonnés. Tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, de commenter, de partager, de liker la vidéo en cours. Aujourd'hui, on va parler apiculture. Après avoir effectué 10 heures de voyage, parcouru plus de 462 km depuis Yaoundé, nous sommes arrivés à Tibati, où nous avons été contactés par notre frère camerounais, dont je vais taire le nom pour l'instant, qui vit du côté de la France et est arrivé au pays. Il nous suit depuis. Et lui, il était toujours fasciné par les abeilles, et la pisciculture et tout ce qu'on fait, quoi. Il nous a dit, bon voilà, il faut qu'on vienne chez lui voir comment le site se présente pour voir dans quelle mesure lui aussi, il veut produire du miel 100% naturel. Lui aussi, il veut participer à la protection de ces insectes-là qui nous donnent autant de bienfaits et de services dans l'environnement, mais aussi pour gagner beaucoup d'argent, quoi. Vous le savez, le miel, vraiment, le nectar des dieux, c'est une ressource, c'est une ressource vraiment hors norme. C'est quelque chose qui nous donne effectivement beaucoup de revenus et pourtant pas très exigeante, comme on a l'habitude de le dire, pas très contraignante, même à distance. Ces ruches sont là, il y a une, deux personnes qui viennent de temps en temps vérifier, peu importe s'il est en France ou s'il est où, il produit lui-même son miel. Mais bien sûr, nous a déjà rassuré que lui-même, il va quitter l'Europe pour venir s'installer au pays. C'est ça le message qu'on veut passer. Vous, mes frères qui vivez en Europe, en Occident, partout là, revenez bosser au pays. Revenez ensemble, on reconstruit notre continent. Parce que l'Afrique là, nous n'allons pas tous déserter. Il faut que nous revenions investir. Vous n'allez pas laisser le blanc ou je ne sais pas qui d'autre, les étrangers venir construire notre pays. Ce n'est pas possible. Venir construire notre continent, ce n'est pas possible. Revenons investir au pays. Certes, on va en Europe pour faire ci, pour se chercher, ainsi de suite. Avec un peu de capital là, revenez en Afrique. C'est très important. Parce que l'Afrique a besoin de vous. Regardez toute cette beauté naturelle. Regardez ces fleuves derrière. On peut faire des étangs piscicoles là, sur cage flottante, ainsi de suite. Donc, la biodiversité, elle est là. Les différents écosystèmes sont là. Ça n'attend que nous pour la valorisation. Revenez investir au pays. Donc, c'est ça. Tibati, c'est le chef-lieu du département du Ndjerem, dans la région de la Damawa. C'est une ville qui a été colonisée par les Allemands. C'était quoi? Je crois que c'était vers le 8 mars 1899 par le capitaine von Kaps. Oui, c'est ça. Exact. Donc, c'est une ville qui a été colonisée par les Allemands. Et puis, elle est là. On voit encore pendant la guerre, elle est là. Il y a encore des vestiges de cette colonisation qu'on voit de part et d'autre. Donc, voilà. On fait le tour. On voit un peu les différentes espèces végétales qu'on a par ici. La biodiversité. On est en zone de savane. Donc, ici, on va produire carrément du miel de savane. On a déjà des fleuves là. C'est bien, ça veut dire que nous avons de l'eau en quantité. On a la végétation. Mais le constat aussi que nous faisons dans la localité, c'est qu'il y a énormément de feux de brousse. Donc, ça va carrément être notre principal challenge par ici, les feux de brousse. Parce que les populations lancent beaucoup les feux de brousse pour pouvoir récolter du bois et faire un peu d'agriculture. Par exemple, là, vous voyez que tout autour, là, on a lancé les feux, sont arrivés ici. Le problème avec ces feux, c'est qu'on ne les contrôle pas. Vous voyez, les populations, quand ils lancent comme ça, c'est pour que ça brûle. Ils vont revenir après découper les souches là pour faire du bois de feu avec, du bois de chauffage, ou même également pour avoir du bois pour faire les enclos pour le bétail. Parce qu'il faut le dire, c'est aussi une localité où on fait beaucoup d'élevage de bovins et de ruminants, les chèvres, les moutons et les bœufs surtout. Donc, il y a surtout cet élevage-là aussi qui est fait en grande quantité de ce côté-ci là. Parce que c'est l'une des principales activités des populations, beaucoup plus. Bonjour mon ami.
Et concernant l'agriculture, c'est beaucoup plus une agriculture de subsistance. Donc, on ne cultive que le peu qui est nécessaire pour se nourrir. Donc, nous allons continuer la visite. Là, c'était le premier site. On va aller visiter l'autre site. C'est de quel côté, l'autre côté? Ouais. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, de partager, de liker la vidéo en cours. Si vous voulez des formations, peu importe là où vous êtes, je vous rappelle que nous avons des formations déjà enregistrées dans la plateforme Sekucha. Nous allons mettre le lien des formations en ligne dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez vous former, comme on aime bien le dire. Il est capital d'acquérir un minimum de connaissances avant de se lancer dans une activité, avant de dépenser ou avant d'investir son argent dans une activité. Donc, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage. Wow, là, par ici, il y a beaucoup de lianes. Hein? C'est par ici qu'on est même venu. Non. Ok.